Et salut les gens. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt courte d'une petite explo que j'ai faite il y a peu. Bon, je m'attendais à rien de bien incroyable, mais je crois que c'était une grange moi au départ. Mais bon, il s'est avéré que au-dessus de la grange, ou à côté de la grange, il y avait aussi une maison. Et dans le grenier de la maison, j'ai fait une découverte plutôt intéressante. Alors, ça te dirait de voir quoi toi aussi ? Bon, comme je te l'ai dit, c'était rien de bien incroyable, rien de bien fou. Enfin déjà, il semble que les granges autour, elles soient plutôt utilisées, certainement par les gens des alentours pour stocker des choses. Et bah du coup, il y a plein de petites choses, dont un bateau. C'est un côté un peu surprenant finalement. Je pense que c'est des gens qui utilisent les granges pour ranger leur bordel. Vu l'état du doudou. Ouais. Ah ça vient de Disney. Ouais, les gens ils utilisent ça comme grenier quoi. Ouais, je pense que ouais. Est-ce que c'est pas vraiment leur grenier qui va non, c'est rangé comme les fermes. Non mais bon, c'est sur en face de leur... C'est peut-être les gens qui habitent en face. Hein. Oh. Wow, c'est très bas. Dis donc. Dommage qu'il n'y ait pas d'accès à la maison. Ah non. C'est bien qu'il n'y a pas d'accès sur le côté là. Et bah donc la grange est plutôt sympa. Et à côté il y a une maison. Alors je pensais vraiment que c'était fermé, que c'était... Voilà. Bon. La grange c'était une maison aussi. T'as vu la pierre énorme là qui sert d'écoulement d'eau là? Ouais non, moi j'en fiche de ça, j'aime juste la lampe. Donc, par acquis de conscience, j'ai tenté d'ouvrir le volet. Il est ouvert. Et la fenêtre derrière, cassée, donc ouverte. Donc forcément, fallait que j'aille y faire un tour dans cette maison. Alors ce jour-là, j'étais avec Colin et Elliot. Forcément, ils sont restés dehors, entrés par une fenêtre. Ça leur faisait un peu bizarre. Bon, ok, le spot, il cassait pas trois pattes à un canard non plus. Dans le sens où, bah, finalement, dès l'extérieur, ça passait plutôt très vide. On se disait, il y a forcément rien. Bon, salut les gens. Explose d'une maison. On est depuis très longtemps. Les meubles sont couverts par des plastiques. Alors quand tu pénétrais dans la pièce principale, bah c'était tout simple, il y avait tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre là. Hein. Bon, il n'y a pas le frigo, mais voilà, ça fait vraiment tout ce qu'il faut pour vivre une petite maison de vacances. Alors d'ailleurs, un petit canapé sympa sous la bâche. Un petit peu style baroque, c'était plutôt chouette ça. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était très simple. Tu sens que c'était encore en cours d'aménagement finalement, mais voilà, ça donne vraiment cette impression d'une maison pour les vacances. Ce qui paraît jusque-là plutôt très logique. Bah oui, c'est joli comme coin pour les vacances. Donc la petite explo, elle est toute simple, bon c'est très sombre. Tous les volets sont fermés, j'allais pas tout ouvrir hein, pour me faire de la lumière. Donc j'ai tout fait à la petite lampe. Là, tu vois les images. Ah, je pense une maison de vacances, mais qui a pas servi depuis très longtemps. Des petites cannes à pêche, tout ce qu'il faut. Petite chambre. Ouais, tu vois, c'est bien abîmé quand même. Le plafond est pas fou. Hein. Télé du siècle dernier. Ouais, il y a un écran plat quand même. Putain, il est dedans, je crois pas. Bon. Jeter un œil là-haut. Et la belle découverte de la maison, c'était bah, plutôt le grenier. Déjà une belle ambiance dans le grenier, belle ambiance lumineuse. Et puis bah, une mobilette dans le grenier. Ça rendait super bien. Voilà. Forcément que j'ai fait des photos. Le grenier est dingue. On voudrait pas que je passe à travers parce que là c'est le trou. Wow.
J'ai évité de trop marcher, hein, parce que... Mais, waouh! Beau grenier. Très chouette. Explo très courte. Mais bon. Rien que pour la mobilette, ça valait la peine. Je crois que je vais revenir prendre une photo. Là, et bon, on fait ça. Alors j'ai essayé de pas rester trop longtemps dans la maison pour l'explorer finalement. Parce que Colin et Elliot attendaient dehors. Je voulais pas les faire trop attendre non plus. Puis bon, en même temps, il n'y avait pas de quoi faire 3 heures d'explo. 10 minutes, ça suffisait très très largement. Donc voilà, je me suis quand même dit que j'allais publier l'explo. Parce que bon, il y a un petit côté intéressant quand même. Hein. Et puis ça fait des images, ça fait un petit truc à partager. Voilà, en urbex, quand tu peux, toujours refermer les accès derrière toi, c'est important. Donc comme ça, la maison elle reste encore figée, même si c'est pas fou ce qu'il y a dedans. C'est un endroit qui mérite d'être conservé, ne serait-ce que pour les propriétaires. Voilà. Moi je rentre dedans, je visite, je casse rien, je ne prends rien. C'est important. Alors j'espère que ça t'a bien plu, que ça t'a peut-être donné envie toi aussi de faire un petit peu d'explo. Alors je rappelle que l'urbex c'est quelque chose d'illégal, ça peut être dangereux, il faut faire très attention, mieux vaut pour les premières en faire avec quelqu'un qui connaît plutôt très bien. Voilà, je le conseille pas de le faire. Suivez mes aventures, suivez les aventures des autres, voilà, c'est très bien. Moi, vous aurez remarqué que je ne force jamais une entrée. Je ne triche jamais, j'essaye de pas trop esquiver forcément la sécurité quand il y en a. Hein, il y a des urbexeurs que je ne citerai pas, qui ont tendance à aller dans des endroits qui sont officiellement abandonnés, mais pas totalement, puisqu'encore sous surveillance. Ça ne se fait pas, normalement. Et voilà, il y a surveillance et surveillance. Hein. Donc en tout cas, n'hésite pas à continuer de me suivre, à mettre des petits pouces et tout. Et voilà. J'espère que ça t'a vraiment plu. Laisse-moi des coms, ça fait plaisir les coms. Et puis je te dis à une prochaine fois.